Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes achats du mois de janvier. Donc oui, on revient à une formule plus mensuelle. Donc à chaque mois, je vais vous présenter les achats que j'ai faits. Pour les petits nouveaux, ben, ça tourne au niveau du Blu-ray, figurines, tout ce qui touche un peu à la pop culture. Mais aujourd'hui, on se concentre sur films, steelbook et Blu-ray. Donc on commence avec un réalisateur qui fait des hauts et des bas, donc une carrière en dents de scie, Monsieur Shyamalan, et ici on est un peu dans le creux de la dent de scie. Donc le dernier maître de l'air, c'est un réalisateur que j'aimerais avoir tous ses films éventuellement, donc ça fait partie de ces petits projets qu'il a fait, malgré que ça soit pas bon. Ben, pour certains, ça l'est. Ils vont se reconnaître. Le Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, je n'ai pas vu ce film. Le seul film de Wes Anderson que j'ai vu, c'est Le Fantastique Maître Renard. Donc, très hâte d'écouter ça. Surtout, j'en ai entendu que du bon au niveau de la mise en scène et de la décor, tout ça, là, vous comprenez. Là. Ici, Trey Billsborough, qui avait ramassé une rafale d'Oscar, me semble. C'est pour ça que le film est resté en tête. Donc, avec Woody Harrelson, Madame France McDormand, j'espère que je ne scrape pas son nom. Je pense qu'elle avait eu l'Oscar de la meilleure actrice, pardon. Je sais pas de quoi ça parle, très hâte de l'écouter. Ensuite, un petit bijou, un petit chouchou pour moi, pour ma part, c'est Joyride avec Paul Walker. J'adore ce film. Ben, c'est horreur, mais plus thriller, suspense, parce que dans le fond, c'est trois jeunes qui décident de commencer à niaiser un camionneur avec une radio. Et ben, ça vire mal. Fait qu'ils se font poursuivre, virer d'enfer. Je sais pas si c'est le titre français. En tout cas, j'ai tout appelé ça Joyride. En tout cas, avec le beau petit Paul Walker, paix à son âme. Ensuite, le combat revanche avec Stallone puis De Niro. Ce film-là, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était comme un genre de Rocky. Finalement, c'est pas un Rocky. C'est pas dans la saga Rocky. C'est pas dans la série Rocky. C'est vraiment juste un film de boxe avec Stallone puis De Niro qui se tapent sur la gueule. C'est comme deux boxeurs qui, à plus tard, après leur retraite, décident de se rebattre. Dans le fond, c'est comme un film avant-gardiste parce que quand tu penses à ça, là, Tyson, c'est un peu exactement ça qu'il a fait, mais avec quelqu'un de plus jeune. Ensuite, District 9, que j'ai pas vu, Neil Blomkamp. Oui, je l'ai vu. J'ai vu des bouts quand j'étais plus jeune, mais honnêtement, c'est des vagues souvenirs. Fait que très hâte de me replonger dans cet univers-là. Après ça, il va me manquer Elysium, puis je vais avoir pas mal tous ces films parce qu'il n'y en a pas beaucoup, Neil Blomkamp. J'ai Gran Turismo qui est en bas ici, qui était bien. Il faut que je l'admette, c'était un bon film, c'était correct, mais c'était loin d'être un film de l'année. Ensuite, Nolan, Le Prestige. J'essaie d'avoir tous ces films à Nolan. Donc, tranquillement, pas vite, on va y arriver. Le Prestige. Après ça, Insomnia, c'est dur à trouver, je trouve. Puis Memento, c'est le pire. Le pire film, celui que je trouve il est inachetable parce qu'il y a des prix de fou. Sinon, dans ma collection Marvel, j'avais toujours pas le 4 Fantastique, le premier. J'ai tous les autres. J'ai celui de 2015, j'ai celui avec le surfeur d'argent. Mais le premier, The First One, je l'avais pas. Donc maintenant, je l'ai. Ici, j'aime beaucoup les femmes. Les films de requins. Donc, film de requins avec Blake Lively. Je sais pas si ça vaut la peine. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal. Donc, ça va être à moi d'en décider. En tout cas, j'avais très hâte de le voir parce que j'aime les films de requins. Du côté de chez nous, québécois, réalisateur Denis Villeneuve, donc Prisoners, je l'ai vu ça l'année passée, mais j'ai décidé de l'acheter quand même parce que c'est pour moi peut-être son meilleur film jusqu'à présent. Je suis pas un plus grand fan des Dune, si vous l'êtes, tant mieux, moi ça vient moins me chercher, mais Prisoners c'était excellent. Ensuite, dans mes acteurs fétiches, j'ai un Will Smith qui est toujours présent malgré les petites tapes qu'il peut donner à des gens de temps en temps. Donc j'essaie d'avoir tous ses films. Ici, Jiminy Man, que j'ai pas vu. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. En tout cas, c'est fait par Ang Lee, qui a fait Hulk de 2003, qui est le pire film de super-héros à vie. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Ensuite, Hitch, que j'ai toujours pas vu. Et Hancock, que j'ai évidemment vu, mais que j'ai acheté en double. C'est ça qui arrive. Hein? Quand t'as trop de films, t'achètes en double. Fait que j'ai maintenant 2 fois Hancock. Ça va peut-être aller à la revente à un moment donné. Donc, c'était mes Blu-ray. Maintenant, on tombe dans le plus croustillant, le plus intéressant, les Steelbooks. Donc, une dizaine de Steelbooks que j'ai achetés à New York et 1, 2, 3 au Québec et les autres à New York. Si vous n'avez pas vu le vlog du Book-Off, ça apparaît juste ici en haut. Si ça apparaît pas, ben, c'est parce que j'ai eu des problèmes. Mais il est supposé être apparu. J'espère. On va commencer avec ceux que j'ai achetés aux États-Unis, aux States. Donc, on y va avec... oh, ça c'est la jaquette en arrière. Terrifier 3,
de Damien Leone. Je ne l'ai pas vu encore, je l'attendais. J'attendais de l'avoir en physique parce que je n'étais pas capable de le trouver autrement. Donc, très hâte de l'écouter. Terrifier, qui est un film, une saga de films au pis bas, parce que je trouve que le scénario, l'histoire est vraiment nul à chier, tandis que les scènes de torture et de meurtre et tout sont excellentes. Fait que, je sais pas, c'est vraiment des films de série B, donc j'ai très hâte de voir le troisième, à savoir est-ce que la série fait ça comme ça ou ça commence à redescendre déjà. En tout cas, j'espère pas pour cette icône de l'horreur qui commence à être culte, hein? On se mentira pas. Terrifier, en tout cas, Art le clown commence vraiment à être un icône de l'horreur. Un de mes achats préférés, c'est The Amazing Spider-Man 1. J'ai payé très très cher par contre, mais ça en a valu la peine parce que je le trouve magnifique. Surtout que j'ai déjà le 2 en steelbook, fait que je trouvais que c'était cool d'avoir les deux ensemble. La duologie principale. La duologie, quoi. Mon deuxième steelbook du studio Ghibli, c'est Le Garçon et le Héron, que j'ai très hâte de voir, que j'ai pas vu. Et de temps en temps, je trouve que c'est très intéressant de se pencher dans la culture d'anime japonais et tout. Sinon, c'est les Godzilla. J'écoute les Godzilla, fait que c'est les seules façons que j'écoute un peu ça. Et un petit peu d'anime japonais, mais pas beaucoup. Donc, ensuite, The Ring, qui est une adaptation, justement, d'un film japonais. Je me trompe-tu, japonais? Coréen? Non, je pense que c'est Japon. Je vais y aller avec le Japon. On y va pour le Japon. Seven Day avant de mourir. J'aime le petit effet comme TV des années 2000. Et j'aime bien cette petite cassette VHS en genre de petit sleeve par-dessus. Ensuite, on enchaîne avec le GOAT Zack Snyder 300. Je ne l'ai pas ouvert encore. Tous les steelbooks qui sont fermés, en tout cas, tous mes steelbooks que j'ai vont avoir droit à leur short principal. Donc, chaque film, vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à les sortir. Chaque film a leur short, fait que je le présente mieux, je le présente l'intérieur, le dessus, le dessous, et etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans mes shorts, tous les steelbooks vont finir par être là. Ensuite, Quiet Place Day One, qui est le préquel de Sans un bruit, dans le fond. Fait que j'ai le premier, j'ai le 2, j'ai encore le 2, je l'ai acheté en double parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent ces temps-ci d'acheter des films en double. Ensuite, j'ai acheté le préquel parce que je trouvais que le steelbook était magnifique. Ici, on a la petite ligne de son qui représente la ville de New York. Ensuite de ça, le film, j'ai entendu que du positif. Fait que j'ai très très hâte de plonger dans cet univers-là. Il est pas mal de temps. J'ai tous les films, j'ai plus d'excuses. Un autre de mes steelbooks préférés, c'est Footloose. Regardez-moi cette cassette. Je sais pas, ça c'est pas un VHS, ça c'est un Walkman. Ouais, c'est ça, dans le fond, il va comme ça. Walkman que je trouve magnifique. Steelbook. Et ça, je l'ai ouvert en short, mais il ne sera pas ouvert avant le 17 février. Pourquoi le 17 février? Parce que ça va faire 41 ans. Donc pour fêter les 41 ans de Footloose, je l'ai ouvert. Donc vous allez attendre un peu. Vous allez attendre un peu, mais l'attente vaut la chandelle. Ou la chandelle vaut l'attente. Non, c'est pas. C'est ça le proverbe? En tout cas, bref, on continue avec The Stranger, film de 2008, qui a eu le droit à une suite en 2018. Qui a eu le droit à, je sais pas si c'est un préquel, une suite, un reboot, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec la partie 1, 2, 3, je sais pas, j'ai pas vu la 2, j'ai pas vu la 3, mais la 1 était nulle à chier, fait que je sais pas où est-ce qu'ils s'enlignent avec cette franchise-là. En tout cas, les deux premiers sont bons, mais lui est excellent. Le deuxième est un petit peu moins mon style, c'est pas qu'il est pas moins mon style, excuse, je l'aime moins. That's it, that's all, c'est ça qu'ils disent, hein. En anglais, j'en reviens de New York, fait que je suis un peu bilingual, faut comprendre, hein. Ici, Evil Dead. Ça, je ne l'ai pas acheté à New York, je l'ai acheté sur Amazon, donc quand je suis revenu au Québec, et c'est pour faire la transition vers les steelbooks que j'ai acheté ici. Evil Dead de 2013 de Fede Alvarez, que j'aime beaucoup. C'est un très bon remake. J'adore vraiment ce film-là. Je trouve que, comparément à d'autres remakes qui font de la merde ou qui recopient un film plan par plan, mais juste plus récent, il prend sa liberté. Je l'aime beaucoup. J'aime aussi le fait que ça soit comme le début d'un autre univers parce que Evil Dead Rise est supposé de se dérouler dans le même univers que ça. Donc le Démonicron ou le livre des morts ou peu importe comment que ça s'appelle, je m'en rappelle plus trop. On va dire le livre des morts. Normalement, il devrait en avoir 3. Il y en avait un dans ce film-là. Il y a Evil Dead Rise qui en présentait un autre et il est supposé en avoir un troisième. Puis on sait qu'il va y avoir Evil Dead Burn, fait par les Français. Donc très content pour eux. Très hâte de voir ce que ça va faire. Et Vermine est sur ma liste d'attente. Mais je ne le trouve pas. Je ne sais pas s'il est accessible en Blu-ray quelque part. Il faudrait que je recheck Amazon. Mais sur ce, on continue avec un autre film d'horreur. Mais pas pour les mêmes raisons. Resident Evil
Afterlife. Honnêtement, je suis pas un très grand fan de Resident Evil parce que ben, j'ai jamais passé plus que le deuxième. Fait que même lui, Afterlife, je sais même pas c'est combien. Ça doit être le 3 ou 4. 5. Y a-tu 5 ou 6 films? En tout cas, Resident Evil, j'ai jamais trop compris la hype. Oui, je peux. Non, il n'y a pas de hype. Je pense pas qu'il y a de hype en entour de Resident Evil. Je pense qu'il y a des fans, oui, parce que veut pas quand t'enchaînes les suites, ben, il doit y avoir du monde qui aime ça. Et pour ce qui est de celui-là, ben, je l'ai acheté juste parce qu'il était vraiment pas cher. Je le trouvais très beau. Et là, j'ai vu qu'il y avait un petit logo Blu-ray. C'est la première fois que je voyais le Blu-ray dans le Steelbook. C'est pas un collant, rien. Je trouve très très beau. Ça, j'y enlève pas ça. Il est très très beau. Maintenant, le film, bon, il m'intéresse pas plus qu'il faut. Je l'ai acheté plus pour la beauté de l'item. Mais, cependant, je l'ai acheté à la même place que ce Steelbook que j'ai déjà ouvert et que vous pouvez voir. Il est bossé de partout. Et le derrière est pire. Regardez ça. Là, j'essaie de vous montrer avec l'éclairage de la lampe juste là. Affreux. Affreux. J'ai jamais vu un Steelbook aussi laid. Ça n'a pas d'allure. J'ai jamais vu ça. Les missions impossibles, toutes les missions impossibles que j'ai en Steelbook, j'en ai. C'est mon 3e, ils sont tout maganés. Fait que je sais pas si Tom Cruise les amène avec lui quand il fait ses cascades, mais c'est catastrophique. Et mon dernier Steelbook, le plus beau, hein? Captain America de Winter Soldier. Je le trouve magnifique. J'ai fait 2 heures de route pour aller le chercher. 1 heure aller, 1 heure revenir. Très très fier de ce Steelbook-là. Donc, c'est le meilleur film Marvel, d'après moi, en termes de MCU. Si on reste au MCU, pas général, mais sans les multiverses et toutes ces affaires-là, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros du MCU. Après ça, on n'embarque pas DC, on n'embarque pas les X-Men, toutes ces affaires-là. Je te dis MCU de base. Captain America 2, c'est le meilleur. Après ça, ça reste à débattre, savoir si c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Et là, il y a les fans de The Dark Knight qui arrivent, fait que ça me tente pas de me battre avec eux autres. Puis je pense qu'ils gagnent. De toute façon, Batman, Captain America. Ah, on s'entend? Tout ça pour dire que c'est la fin de cette vidéo. Fait que merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Donc, manquez pas les vlogs. Ma collection de Steelbook au complet va sortir la semaine prochaine. Donc, toutes mes Steelbooks, je vous les montre. Il était temps. Donc, j'ai toutes sorties de la boîte. Et c'est ça qui arrive, c'est que j'ai tourné la vidéo Steelbook avant celle-ci. Donc, oui, il y a des doublons, je m'excuse encore. Fait que tous les achats de New York ben, vont être dans la vidéo des Steelbook. Mais je les présente un petit peu plus vite. Mais même ici, je les ai montrés vite. Là, fait que ça fait vraiment très, très, très doublon. Donc, je m'excuse. Donc, on se retrouve dans les shorts si vous voulez voir les Steelbook plus profondément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!